très heureux de vous retrouver en direct de l'Estadio Ciutat de Valencia pour cette nouvelle rencontre que nous allons vivre ensemble. Commenter ce match, Pierre Ménès et moi-même, Hervé Matou, le Paris Saint-Germain face aux Reds de Liverpool. Oui, Hervé, je crois qu'on va peut-être enfin avoir droit à 90 minutes de foot comme on l'aime. Rapide, technique, offensif, enfin tout, tu vois. Il y a deux joueurs qui semblent vraiment se détacher dans ce match, Pierre. C'est un match qui s'annonce évidemment intéressant, avec deux joueurs au profil assez similaire finalement. Liverpool, c'est l'un des vraiment clubs mythiques du foot anglais, mais pas seulement, européen également. Oui, dans l'emblème est le Liverbird, qui est aussi l'emblème de la ville. Ah, cette espèce de grand oiseau avec des grandes pattes. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Découvrons ensemble la composition de Liverpool. Une équipe qui va donc évoluer en 4-5-1 aujourd'hui. Ouais, 4-5-1 conventionnel avec un milieu renforcé. Voilà, c'est parti. Le ballon dans les pieds du Paris Saint-Germain. Il résiste bien, hein. Bien campé pour protéger son ballon. Diogo Jota. Modric. Inter. Modric. Liverpool qui perd le ballon. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ballon récupéré par Liverpool. Diogo Jota. Modric. Un ballon par-dessus. Un centre, il a vu ses coéquipiers. Elle s'est dégagée en corner. Le corner qui est joué court. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Davis. Sané. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Ah, il a bien lu le jeu. Est-ce qu'il va centrer? Il faut trouver une ouverture. Attention, il y va tout seul. Attention, le tir. Et voilà, le premier but de ce match, inscrit en première période. Rien de tel pour lancer une rencontre. Allez, on se repasse la séquence avec d'abord ce centre. Et la suite a étonné tout le monde, je crois. On pouvait s'attendre à ce qu'il mette une bonne vieille minace de volée.
Mais en fait, pas du tout. Il est mené au score, Jürgen Klopp et son équipe avec. Va falloir trouver une solution. Vite, vite, vite. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Mine de rien, il continue d'avancer. On sent que cette équipe de Liverpool est en confiance avec ces échanges assez fluides. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Van Dijk, il faut qu'il centre maintenant. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Attention à l'éventuelle contre-attaque. Ballon perdu par les Parisiens. Ah, ils ont obtenu la récupération avec ce bon pressing. Ce sera une touche pour eux. PSG qui perd ce ballon. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ouais, finalement, le ballon est à nouveau pour les Reds de Liverpool. Bonne récupération. Ouais, défenseur qui enraye cette action. Ballon perdu par les Parisiens. Chercher une ouverture, bien sûr. Pas de souci pour le gardien. Sané. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Il faut trouver une ouverture là. Et le ballon dans les bras du gardien. Le PSG qui récupère le ballon. Et le score leur est favorable. L'adversaire n'attaque pas beaucoup, alors le ballon tourne. PSG qui perd ce ballon. Diogo Jota. L'action qui se poursuit. Diogo Jota. Liverpool qui égalise. L'égalisation pour les Reds. On ne sait pas trop quel effet cette égalisation peut produire sur l'équipe qui menait. Elle pensait peut-être avoir fait le plus dur, mais ça peut aussi la faire réagir. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Et ils égalisent donc un but partout. Une minute, il y aura une minute seulement de temps additionnel.
Et l'équilibre parfait à la pause, un partout après ces 45 premières minutes. Bon Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes. Hein. Une très bonne première période pour lui, surtout avec cette égalisation intervenue juste avant le repos. Voilà, c'est parti. L'arbitre qui siffle le coup d'envoi de la seconde période. Le premier ballon est pour Liverpool. Ginter. Pour Virgil. Diogo Jota. Ah non, cette action qui s'arrête. Ça peut devenir dangereux. Oh, s'ils marquent, ils vont passer devant, attention! L'arbitre qui signale un hors-jeu qui arrête le jeu. De prendre l'avantage. Ouais, bien joué, c'est pas terminé, attention. Le centre en retrait. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Non, ça passe largement hors du cadre, cette frappe. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. Van Dijk. Non, elle est interceptée cette passe. On cherche une solution. Ah, le bon centre dans la surface. Ah, c'est bien défendu. Il concède la touche avec cette tête. Il va pouvoir centrer. Il faut trouver une option disponible. Attention à la frappe. Non, sans problème pour le gardien. Il va falloir s'appliquer sur ce corner du côté du PSG. Mettre la pression dans la surface. Un but leur permettrait de passer devant. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Ballon dégagé de la tête. En touche. Personne n'en doutait, mais voilà des stats qui confirment la grosse domination parisienne dans le dernier quart d'heure. Et si ça continue comme ça va finir. Attention à cette action. Le gardien, c'est pas fini. Oh, il est partout le gardien, c'était pas fini. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Chercher une ouverture, bien sûr. Contré. Il faut trouver une ouverture. Et le but. Eh oui, ça a touché le poteau. Et c'est rentré. On revoit ici ce joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien.
L'entraîneur qui ne cache pas sa joie, ce but fait beaucoup de bien et surtout il permet à ses joueurs de virer en tête dans cette rencontre. Liverpool qui est mené. Luka Modric. Inter. Et le ballon qui change de camp. C'est intercepté. Bonne lecture du jeu du défenseur. Dani Olmo. Diogo Jota. Pour Dani Olmo, cette passe. Oh, que c'est bien donné ça. Bon, attention, c'est pas fini. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et encore une bonne passe. Il alerte son partenaire dans le dos. Ah oui, hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Il est parti trop tôt là. Il faut qu'il soit plus attentif à ce qui se passe. Modric. Allez, à deux. Il y a du soutien derrière lui. Bon, il a réussi à passer. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Ça revient dans les pieds de l'adversaire. Ah, il lui a pris la balle. Oh, il peut centrer. Il centre au second poteau. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Matthias Ginter. Et ce centre qui n'ira nulle part, il est contré. Cherche une solution là. Oh, heureusement qu'il était là. La touche pas mal placée pour l'équipe de Liverpool. Allez, changement avec un joueur qui va rentrer. Centre peut-être, allez. Il s'empare du ballon. Attention, le bon pressing. Ah, ils étaient sous pression. Il dégage. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Ballon perdu par les Parisiens. Dani Olmo. Le coup de sifflet final qui est proche maintenant. L'une des dernières chances d'égalisation pour Liverpool. Le ballon qui a été contré. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Ça se présente plutôt bien pour ces joueurs dans la seconde période. Attention, ne pas se relâcher. Ouais, le score a l'avantage des Parisiens, mais ça se remonte vite un but. Sur cette fin de match, ils vont devoir être sérieux en défense. Le roi Sané, il a frappé, il a été contre. Le gardien, c'est pas fini. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Diogo Jota. Modric. Ah, le temps est compté pour les Reds. Attention à cette attaque, c'est peut-être la dernière chance d'égaliser. Le centre sur le défenseur. Il poursuit son action. Attention à ne pas commettre de faute. Sané. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ah, c'est propre ça. Voilà, c'est terminé et c'est le résultat que le Stade attendait, à savoir une victoire à la maison. Et je vois, c'était un match sympa comme tout à suivre, Hervé. À l'arrivée, une victoire pour cette équipe. Je pense que le physique a nettement fait la différence dans le dernier quart d'heure. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple ?
Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match. Il a toujours su accélérer le jeu. C'est une superbe performance.